Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince aussi brave que gentil, prénommé Alexandre. Alexandre était connu dans tout le royaume pour sa bravoure et sa bonté. Il aidait les villageois, combattait les monstres et ramenait la paix partout où il allait. Son sourire réchauffait les cœurs et son épée protégeait les innocents. Moi, c'est Isabelle, une princesse vivant dans un royaume enchanté. J'aimais me promener dans les jardins royaux, sentir les fleurs et écouter le chant des oiseaux. La forêt enchantée était mon refuge, un lieu magique où je pouvais rêver et me perdre dans mes pensées. Un jour, alors que je me promenais dans la forêt, j'ai soudainement disparu. Une force mystérieuse m'a emporté loin de chez moi, me laissant seule et effrayée dans un endroit inconnu. J'appelais à l'aide, mais personne ne pouvait m'entendre. Le roi et la reine étaient d'eau plongés dans l'inquiétude. Leur fille unique, leur trésor, avait disparu sans laisser de traces. Ils envoyèrent des messagers dans tout le royaume, mais personne ne savait où elle était. Où leur fille chérie avait-elle bien pu passer? Le palais, habituellement si joyeux, était maintenant rempli de tristesse et de désespoir. Les serviteurs murmuraient entre eux, craignant le pire. « N'ayez crainte, je la retrouverai », dit le prince Alexandre avec détermination. Il savait qu'il devait agir rapidement pour sauver la princesse Isabelle. Son cœur était rempli de courage et de détermination, s'exclama le prince Alexandre avant de se lancer à cheval à travers la forêt. Il chevauchait sans relâche, traversant des rivières et des montagnes, bravant les dangers de la forêt enchantée. Chaque pas le rapprochait de la princesse. Le courage ne l'avait jamais abandonné. Alexandre savait que la route serait longue et périlleuse, mais il était prêt à tout pour sauver Isabelle. Son amour pour elle était sa plus grande force, et rien ne pourrait l'arrêter. La forêt était sombre et menaçante. Des arbres immenses voilèrent le soleil, tandis que des bruits étranges emplissaient l'air. Soudain, Alexandre fit face à un loup aux yeux rouges et menaçants. Mais d'un coup d'épée étincelante, il le mit en fuite. Plus loin, il dut traverser un marécage infesté de grenouilles venimeuses. Le prince, agile, sautait de pierre en pierre, bien décidé à ne pas tomber dans l'eau verdâtre. Des cris perçants déchiraient de l'air, tandis que des oiseaux gigantesques le survolaient. Alexandre poursuivit sa route, épuisé mais résolu. Il pensait à la princesse Isabelle, qu'il devait absolument retrouver. Il savait qu'elle était en danger. Des heures durant, je marchais sans relâche. Le soleil déclinait et soudain, une lueur attira mon attention. Serait-ce la robe de la princesse ? Alexandre se précipita vers la lumière et découvrit la princesse Isabelle, prisonnière d'une toile d'araignée gigantesque. La pauvre princesse était terrifiée, les joues baignées de larmes. « N'aie crainte, princesse, je vais te sortir de là !» s'écria Alexandre. D'un geste vif, il dégaina son épée et trancha la toile d'araignée. La princesse était libre. « Oh, merci, merci !» s'exclama la princesse, le cœur débordant de gratitude. Soudain, une ombre immense enveloppa la clairière. Une araignée géante, folle de rage, se tenait devant eux. Oh non, une araignée géante! L'araignée se jeta sur le prince et la princesse, ses 8 yeux brillant d'une fureur terrifiante. « Reste derrière moi, Isabelle !» Alexandre combattit l'araignée avec un courage féroce. Il esquivait ses pattes velues et frappait de son épée, mais l'araignée était d'une force redoutable. « Elle est trop puissante, nous devons fuir !» Le prince prit la main de la princesse et ils coururent aussi vite que leurs jambes le leur permettaient, poursuivis de près par l'araignée enragée. Leur cœur battait la chamade, chaque pas résonnant comme un tambour dans la forêt dense. Les arbres semblaient se refermer sur eux, mais ils continuaient, déterminés à échapper à la créature monstrueuse. « Par ici, vite! Nous devons trouver un abri avant qu'elle ne nous rattrape !» Alexandre repéra une grotte et ils s'y engouffrèrent, espérant échapper à la vue perçante de l'araignée. La grotte était sombre et humide, mais elle offrait une cachette parfaite. Ils se glissèrent à l'intérieur, leur respiration lourde résonnant contre les parois rocheuses. « Est-ce qu'elle est partie ? Je n'entends plus rien dehors. » Ils attendirent longtemps, terrés dans l'obscurité de la grotte. Enfin, le danger s'éloigna. Le silence de la forêt reprit ses droits,
et les bruits inquiétants de l'araignée disparurent, peu à peu. Le prince et la princesse se regardèrent, leurs yeux s'habituant à la pénombre. Le prince et la princesse sortirent prudemment, sains et saufs. Ils avancèrent lentement, vérifiant chaque recoin pour s'assurer que la menace était bien derrière eux. La lumière du jour les accueillit et ils respirèrent enfin librement. Nous l'avons échappé belle. Je n'aurais jamais cru que nous pourrions nous en sortir. Merci, Alexandre. Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu échapper à cette horreur. Nous devons maintenant trouver un endroit sûr pour nous reposer et reprendre des forces. La route est encore longue, mais ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Alexandre et Isabelle regagnèrent le château après une longue et périlleuse aventure qui les avait menés aux confins du royaume. Ils avaient bravé des dangers inimaginables et surmonté des épreuves qui auraient découragé les plus braves, où le roi et la reine les accueillirent avec une joie immense. Leurs visages rayonnaient de fierté et de soulagement en voyant leurs enfants revenir sains et saufs. Ils organisèrent une grande fête en leur honneur. Le château fut décoré de guirlandes et de bannières colorées, et les tables croulaient sous les mets les plus délicieux. Tout le royaume était en liesse, les nouvelles de leur retour s'étant répandues comme une traînée de poudre. Les villageois affluaient vers le château pour célébrer cet événement mémorable, dansant et chantant à la santé des deux héros. Les musiciens jouaient des airs entraînants et les enfants couraient partout, leur rire résonnant dans l'air. Nous sommes enfin rentrés. Après tant de mois passés loin de chez nous, c'est un véritable soulagement de retrouver notre foyer. C'est bon d'être à la maison. Nous avons tant de choses à raconter, tant d'histoires à partager. Le prince Alexandre et la princesse Isabelle étaient heureux. Leur retour marquait la fin d'une quête épique et le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité pour le royaume. Ils avaient affronté le danger côte à côte, leur courage et leur détermination les ayant guidés à travers les moments les plus sombres. Et leur amitié n'en était que plus forte. Ils savaient désormais qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre en toutes circonstances. Isabelle, je suis tellement fier de nous. Nous avons prouvé que rien ne pouvait nous arrêter. Moi aussi, Alexandre. Ensemble, nous sommes invincibles. Nous avons fait face à tout cela ensemble, et nous continuerons à le faire, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Le prince et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On raconte encore aujourd'hui l'histoire du prince courageux et de la princesse sauvée. Notre histoire vivra pour toujours dans les cœurs des gens. Oui, et nous veillerons à ce que nos enfants soient aussi courageux et aimants que nous. Et ainsi, leur légende continua de briller à travers les âges, rappelant à tous la force du courage et de l'amour.